Monsieur Lafrenière, vous êtes aussi ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Donc, je veux absolument parler avec vous Oui. du référendum à Pessamit. Les Inuits qui ont rejeté à 63 l'entente avec Hydro-Québec, avec votre gouvernement aussi. On va écouter ensemble les commentaires d'un avocat spécialiste en droit autochtone. On peut se poser la question s'il n'aurait pas été préférable de faire deux ententes complètement. Un peu comme le modèle de la paix des Braves des Cris de 2002. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la Convention de la baie James auparavant qui a compensé pour les barrages. Puis la paix des Braves est venue établir un partenariat. Ça s'est fait en deux étapes avec 25 ans entre les deux. Bon, là, les gens ils ont à peu près 10 jours pour se faire une tête là-dessus. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire peut-être justement deux ententes? On règle le passé, puis après, on se tourne vers l'avant. Écoutez, une fois que c'est terminé, une fois que le référendum est fait, on peut se poser bien des questions. Ça fait 3 ans qu'on négocie. 3 ans qu'on négocie de façon ardue. Et ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'entente avec Pessamit. On parle de 75 ans d'histoire. On voulait se tourner vers l'avenir aussi. Et je veux saluer les gens qui ont travaillé. Il y a plusieurs équipes qui ont travaillé dans cette entente-là. Et certains me disent, écoutez, ils n'ont pas eu beaucoup de jours pour se pencher là-dessus. C'est vrai. C'est vrai que de part et d'autre, c'est une opportunité. On a osé. Parce qu'on était surpris de part et d'autre d'arriver à une possible entente en se disant, écoutez, voici ce qu'on a de mieux, qu'on peut présenter. Avec des pots, est-ce que c'est parfait? Ça n'existe pas une entente parfaite. Ouais. Si l'entente était parfaite, il y a un des deux parties qui serait roulé dans la farine parce que de part et d'autre, il a fallu faire des concessions. Ça n'a pas été simple de notre côté non plus. Les gens trouvaient qu'on faisait beaucoup de concessions. Alors, on l'a présenté. On a fait l'essai. Et je pense qu'il faut oser. Sinon, on peut remettre ça en question, on peut attendre. Vous savez qu'à Pessamit, c'est des élections 2 ans. Alors, la fenêtre d'opportunité pour arriver à des ententes, elle est quand même courte. Dans le passé, l'entente de principe qu'on a faite avec Pessamit a permis de bâtir 67 maisons. J'étais là la semaine passée, je peux vous dire, je suis tout sauf gêné de ce qui est fait. Monsieur Lafrenière, je sais que je vous ai souvent croisé d'ailleurs dans les communautés. Vous allez dans les communautés partout au Québec. Vous dites la fenêtre d'opportunité est courte. Elle est courte aussi pour la CAQ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? Oui. Parce qu'Hydro-Québec veut quand même doubler sa production d'électricité. Comment on fait pour trouver une entente gagnant-gagnant? Écoutez, avec toutes les communautés de la Côte-Nord, toutes les communautés Innu, on a des ententes de Pakwashipi jusqu'à Esipit, des ententes diverses, vous allez me dire. Alors, on laisse le temps à la poussière de retomber. Je parlais au chef d'hier soir, aux conseillers. Les gens étaient déçus, mais de l'autre côté, ils respectent très bien la décision de la communauté. Alors, on va prendre le temps de décanter ça et se dire, OK, on fait quoi maintenant? On a une réalité qui est la nôtre au Québec. On veut travailler ensemble pour les changements climatiques, donc ça prend de l'énergie qui est propre. Voyons comment on va le développer, mais je vous assure, on a d'autres plans aussi. Mais c'est une opportunité et pour le gouvernement du Québec, et pour Hydro-Québec, et pour la communauté. On l'a essayé. Maintenant que ça n'a pas fonctionné, on écoute les citoyens pour on cherche d'autres solutions. Merci, M. Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. À la prochaine. Merci à vous. À bientôt.